Les plaisirs est pour moi de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces journaux. À la une, la RDC participe à la 37e session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme consacré à la situation sécuritaire à l'est de la RDC. À Genève, en Suisse, Patrick Mouyaya, qui représente la RDC, appelle à la mise en place d'une commission internationale d'enquête sur les violations des droits de l'homme dans l'est du pays. Manifestation de reconnaissance à l'Afrique du Sud pour son soutien au FARDC. Les Congolais habitants de Cape Town ont manifesté ce vendredi jusqu'au siège du Parlement sud-africain pour leur dire merci aux efforts qu'ils aménagent pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo dans la guerre de l'Est. C'est tout pour le titre. Bienvenue dans ce journal. Le ministre des Médias, Patrick Mouyaya, participe à la 37e session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme en Suisse, à Genève. Le porte-parole du gouvernement est resté constant, décrivant la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Il a appelé à la mise en place d'une commission internationale d'enquête sur les violations commises en RDC. Suivez Patrick Mouyaya. Ces groupes armés, le Rwanda porte une responsabilité directe dans ces violations, exposant ainsi les civils à des souffrances inimaginables. Les forces de maintien de la paix, sous le mandat du Conseil de sécurité, en particulier la MONUSCO, ainsi que les installations humanitaires ont été prises pour cible à plusieurs reprises, compromettant leur capacité à protéger les civils dans un environnement hostile. Nous déplorons également les attaques contre les forces régionales de la SADC qui œuvrent sans relâche pour la stabilité de la région. Monsieur le Président, face à cette situation, la République démocratique du Congo appelle à la mise en place d'une commission internationale d'enquête pour examiner les violations des droits de l'homme commises dans notre pays. Cette commission devra être mandatée pour établir la vérité sur les responsables de ces crimes et rendre des recommandations pour en tenir les auteurs responsables. Nous appelons également à l'adoption des mesures concrètes pour prévenir de telles violations à l'avenir. Il est essentiel de renforcer les mécanismes de surveillance et d'alerte précoce, ainsi que d'assurer une meilleure coordination entre la MONUSCO, les forces de sécurité congolaises et les acteurs régionaux afin de protéger les civils et de prévenir de nouvelles escalades de violence. De plus, il est impératif de garantir un accès humanitaire immédiat et sans restriction pour permettre de mieux prendre en charge des milliers de blessés, évacuer les cas les plus graves et réduire les risques de propagation d'épidémies telles que le choléra, les mpox dans une ville traumatisée dont certaines rues ont été transformées en cimetières. Nous rejetons fermement l'implication continue de certains États, notamment le Rwanda, dans le soutien logistique, militaire et financier à des groupes armés opérant sur notre territoire. Les soutiens du Rwanda au M23, documentés à plusieurs reprises, y compris par les groupes d'experts mandatés par les Conseils de sécurité des Nations Unies, a alimenté la violence dans l'Est de notre pays depuis plus de 30 ans, exacerbant la guerre pour des raisons liées à l'exploitation de ressources minières stratégiques de la République démocratique du Congo. Nous appelons donc ces conseils à tenir le Rwanda responsable de ces crimes de guerre et de ces crimes contre l'humanité, notamment les dépeuplements forcés des populations et leur remplacement par d'autres, ainsi que la domination des nouvelles autorités administratives dans le but d'occuper définitivement ces territoires. Il est urgent d'exercer une pression internationale pour que le Rwanda cesse immédiatement son soutien à ces groupes armés et se retire tout aussi immédiatement du territoire congolais. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo reste pleinement engagée dans la recherche de la paix et de la stabilité. Nous réaffirmons notre volonté de travailler de manière constructive avec tous les acteurs régionaux et internationaux, mais il est impératif que la communauté internationale soutienne fermement nos efforts pour mettre fin à cette crise de protection et à la souffrance de notre peuple dans la partie est de notre pays. Nous réitérons donc notre appel à la responsabilité pleine et entière du Rwanda dans cette situation et à des mesures immédiates pour mettre fin à son soutien aux groupes armés. L'adoption par consensus de la résolution
qui vous a été présenté serait signe de solidarité pour les millions de Congolais qui vivent aujourd'hui sous l'occupation des forces rwandaises. Je vous remercie de votre attention. Et le 11e sommet extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, le ministre de l'intégrité régionale, Didier Mazenga, représente le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Ce sommet qui est essentiellement axé sur la situation sécuritaire dans la région en général et en RDC en particulier. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC. Suivez. La situation sécuritaire préoccupante et humanitaire dramatique en Afrique centrale en général et plus particulièrement dans la partie est de la République démocratique du Congo, en proie à l'invasion de l'armée rwandaise avec comme conséquence néfaste plusieurs millions de morts, des blessés et des déplacés des guerres d'agression dénombrés par les humanitaires étaient au centre de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres de la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, élargie aux ministres ayant en charge les affaires humanitaires, tenue mercredi 5 février 2025 à Malabo, capitale de la République de Guinée équatoriale. Ce qui justifie la présence au sein de la délégation gouvernementale congolaise, conduite par le ministre de l'intégration régionale, Maître Didier Mazenga Moukandjou, de la ministre Nathalie Mounana Aziza des Affaires sociales, Actions humanitaires et solidarité nationale et du vice-ministre de la Défense et ancien combattant Sami Adoubango. Présence ici aujourd'hui, une présence qui est le signe de votre engagement à œuvrer en faveur de la paix, la sécurité et la stabilité en vue de mettre fin au cortège de déplacés internes, réfugiés et morts qui ne cessent d'augmenter et empêchent la région de dédier les milliers de ses ressources à la cause de l'intégration et du développement durable et harmonieux de chacun de nos États. Dans l'optique de mieux préparer la conférence des chefs d'État prévue pour le vendredi 7 février, le ministre ont aussi tablé leur séance sur la consolidation de la paix et de la sécurité, la coopération économique, le développement durable et les réformes institutionnelles. En sa double qualité du ministre de l'intégration régionale et d'envoyé spécial de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Maître Didier Mazenga Moukandjou va représenter le même vendredi le président de la RDC au sommet de Malabo avant de s'envoler samedi prochain en Tanzanie pour participer aux travaux préparatoires du sommet de chefs d'État de l'EAC, Communauté des États de l'Afrique de l'Est, et de la SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe, sur la situation sécuritaire justement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et en sécurité, les commandants de la 3e zone de défense du Sud Kivu, le général Mazunga Pacifique, a initié le jeudi 7 février de tournées dans toutes les lignes de front pour faire taire toute rumeur de l'occupation de ces territoires par le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda. Suivez les porte-paroles de la 3e zone de défense, Major Mouvudissa. Communiqué de presse numéro 003/2025. Le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Masunzu Pacifique, porte à la connaissance de toute la population de la province du Sud Kivu en général et celle du territoire de Kalehe en particulier qu'il vient personnellement de conduire une forte délégation au chef-lieu du territoire de Kalehe ce jeudi 6 février 2025 jusqu'à Ihusi en passant par le cité de Katana, Kabamba, Kasheke et Michebere. Cette tournée sur toute la ligne de front a comme objectif de couper court aux rumeurs propagées par l'ennemi faisant état de l'occupation de l'armée rwandaise et ses pantins du M23 de cette entité administrative. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont prêtes et continuent à assurer la sécurité de toute la population sans distinction aucune, ainsi que la défense de l'intégrité du territoire national, à ce qu'aucun centimètre de la République démocratique du Congo ne sera laissé au profit de l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC et M23. Nous appelons toute la population de la province du Sud Kivu en général et celle de la ville de Bukavu en particulier au calme
et à faire confiance à son unique armée, le FARDC, et de ne pas prêter oreille aux messages mensongers propagés par l'ennemi de la République dans les réseaux sociaux et ne jamais le relayer sous quelque forme que ce soit. Nous profitons de cette opportunité pour remercier tous les compatriotes congolais, toutes catégories confondues, engagés pour la paix et qui soutiennent leur armée de diverses manières. Toujours en sécurité, une présence militaire des forces de défense de peuple ougandais, UPDF, à Bunia, dans la province d'Elituri. Le porte-parole de l'armée de cette province, Jules Ngongo, a apporté des précisions sur cette question. Il a rassuré et éclairci l'opinion sur la nature de cette présence militaire dans la région. Propos recueillis par Gaston Bouy. Nous avons appris dans les réseaux sociaux une alerte faite par un certain monsieur Eric Kaigwa, qui est, je ne sais pas, il est d'où, en disant que l'UPDF arrive ici, il va faire son entrée à Bunia pour protéger les populations victimes, plus particulièrement les Ema. C'est faux et archi-faux. C'est du mensonge pour vouloir séparer les communautés. Retenez que l'UPDF, ce sont nos partenaires dans le cadre des opérations conjointes FARDC-UPDF. Dans ces opérations, elle ne viendra pas ici pour une seule communauté. Il ne viendra pas pour la communauté Ema. Elle viendra pour toute la communauté. Les Lendu, les Bira, les Nyali, les Ndokebo, les Mambisa, les Ngiti, pour toutes les communautés vivant en Ituri dans le cadre des opérations conjointes FARDC-UPDF. Selon Eric, dit que l'UPDF viendra pour les Ema et contre d'autres tribus. C'est un menteur, quelqu'un qui veut diviser les Ema. Est-ce que les Ema vous ont donné mandat de parler pour eux? Soutenir le fort de guerre, le GFREM vient de répondre à l'appel du chef de l'État, c'est lui de soutenir le fort de guerre dans l'est du pays. Un chèque d'1 million de dollars américains a été remis au vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba. Dodo Kalondy était présent. C'est le président du conseil d'administration de l'Office de gestion du fret multimodal qui a conduit une délégation de cet établissement public pour donner cette contribution au VPAM de transport. Le président de la République a lancé un appel et cet appel constitue pour nous une interpellation de tout un chacun et surtout nous qui sommes dans les établissements de l'État, où le président de la République a pu aussi adresser un mot pour une contribution d'ensemble. Et aujourd'hui, comme vous le savez, nous, en tant qu'établissement, nous nous sommes battus, malgré ce que nous pouvons avoir comme problème au niveau de notre trésorerie. Mais il était important que nous puissions mettre en priorité cette mobilisation demandée par le président de la République, et cette mobilisation va de pair avec la mobilisation des fonds. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, à mes côtés, le vice-premier ministre fait un travail louable par l'ensemble de notre peuple en mobilisant les jeunes pour adhérer dans cette vision de la défense de notre intégrité territoriale et surtout d'avoir des gens capables de défendre. Et ça demande le moyen. Et aujourd'hui, le GFREM est devant son autorité pour donner sa petite contribution, que nous demanderons aussi aux autres de pouvoir emboîter les pas, parce que quand nous mettons le tout ensemble, je crois qu'on fera quand même quelque chose du bien qui va pouvoir aider nos services et surtout atteindre l'objectif tant fixé par le président de la République. Cette remise est une réponse favorable à l'appel du président de la République pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo qui sont engagés au front pour la défense de l'intégrité territoriale dans l'est du pays, face aux troupes rwandaises et leurs supplétifs de M23.
Et en Afrique du Sud, des centaines de Congolais de l'Afrique du Sud ont manifesté ce vendredi 7 février devant les sièges du Parlement sud-africain à Cape Town pour remercier le pays et son armée pour leur soutien à la République démocratique du Congo dans la guerre d'agression qui lui impose le Rwanda dans sa partie Est. L'un de manifestations circonscrit l'activité dans ces journaux. Et en nutrition, votre rédaction s'est intéressée au safou, fruit aléagineux des safoutiers, un arbre d'Afrique centrale. D'après un agronome, ces fruits peut faire partir des richesses de pays s'il est cultivé de manière industrielle. Les nutritionnistes, quant à lui, recommandent sa consommation pour sa richesse, notamment en sels minéraux et de vitamines. Marcel Kilombo signe ses commentaires. C'est généralement entre novembre et février que s'est fait la récolte de ce fruit qui peut également être exploité de manière industrielle comme le café ou le cacao. Alphonse Yimbi est agronome. Il confirme que le safoutier peut vivre jusqu'à un siècle. C'est une plante pérenne de la durée de vie pour faire même un siècle, 2 siècles, ce sont des plantes qui poussent, qui ont une durée de vie assez longtemps. Avec les safous, si c'est bien utilisé, on peut monter même des usines de transformation de produits agricoles sur battu à base de safou. Le nutritionniste Pax Lokumu, quant à lui, renseigne que le safou contient de vitamines et de sels minéraux. Le safou, c'est un fruit qui est riche en nutriments. Il est riche en nutriments. Et ces nutriments sont bénéfiques pour notre santé. Étant un nutriment qui contient certains éléments nutritifs, il contient des acides gras insaturés. Il contient des acides gras insaturés, il contient des sels minéraux et il contient des vitamines. Parmi les acides gras insaturés que les safous possèdent, nous avons les oméga 3, les oméga 6 et d'autres oméga comme l'oméga 9. Il importe de signaler que le safou est un produit facilement périssable à la moindre chaleur, donne du fil à retordre aux paysans qui sont obligés de le vendre à vil prix pour ne pas faire de pertes énormes. Mais bête kana kusumba tibu ya chafu kana kukita ve chafu share sana ni njila mayombe ya imri chafu share bête kana kusumba petit basa yai bête kana kusumila na 40,000 share alors vanti kele ve malonga ba chafu kana kubola na ba meza ana kubola ba chafu share trop sana nini transport kana kuboma ba babongisa bête njila chela. Pour étendre l'économie de la RDC, le gouvernement congolais a placé l'agriculture parmi ses priorités. Les autorités congolaises l'inscrivent dans la politique de la revanche du sol sur le sous-sol. C'est ici l'occasion d'encourager les producteurs du safou dans le cadre de cette promotion de l'agriculture. Et pour boucler la boucle, le ballon rond va continuer de rouler pour la saison 2024-2025 du championnat d'élite congolaise. Les vues se sont harmonisées au terme de la réunion tripartite FECOFA l'Inafoot Club tenue le jeudi 6 février 2025 à l'hôtel Sultani à Kinshasa. Judith Kapemba était présente. La tripartite FECOFA, l'Inafoot et les clubs se sont réunis en date d'ici février 2025 à l'hôtel Sultani, situé dans la commune de la Gombe, afin de trouver une issue heureuse relativement à l'arrêt du championnat national Ligue 1. Les 3 parties ont fait l'état des lieux du déroulement de la compétition, tenant compte des défis actuels, notamment la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Elles ont convenu de poursuivre les championnats nationaux avec la phase retour du tour classique. Prenant la parole, le président du comité de normalisation de la FECOFA, Dieudonné Sambi, s'est exprimé.
Nous sommes mis d'accord sur la décision de reprendre la manche autour, mais il fallait quand même informer les autres et voir avec eux les dispositions à prendre pour que techniquement et pratiquement nous pouvions organiser cette phase retour. La décision est définitive. Maintenant, on va se mettre ensemble dans une petite commission pour voir les modalités pratiques de cette reprise. Le président de la commission de gestion de la Linafoot, Maître Michel Bosco-Mouéou, rassure la reprise de la phase retour et pondre un calendrier en fonction des réalités actuelles. Dans le respect du championnat. La situation de l'Est entre dans ce que la réglementation de notre football appelle les cas de force majeure. Étoile du Kivu, Dauphin Noir et Bukavu Dawa sont des équipes qui jouent l'Hélico Cash League de la Linafoot. Et donc, nous n'allons pas les exclure. Nous disons que cette situation, elle est encore temporelle. Elle est arrivée, personne n'a prévu tout ça. Mais au-delà de ça, nous devons continuer à jouer au football. Le football, dans notre pays, est une passion pour beaucoup de gens. Maintenant, quand les gens disent la situation de l'Est, alors qu'est-ce que nous faisons? Nous arrêtons avec le football? Nous arrêtons avec le championnat? Non, nous devons continuer à jouer. Si nous avions commencé, comme nous avions prévu là, nous serions déjà avancés. Mais jouons d'abord. Et pour le reste, nous pourrons demander à son Excellence, Monsieur le ministre du Sport, de pouvoir nous donner une dérogation qui nous permettait effectivement de terminer cette saison. Mais sinon, il faut que nous jouions au foot. Par rapport au calendrier et au club de l'Est, notamment Bukavu Dawa, Étoile du Kivu, AS Dauphin Noir, le calendrier va respecter la saison sportive et tenir compte des réalités du moment. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à cette grande édition du journal, le rappel des titres. La RDC participe à la 37e session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme consacré à la situation sécuritaire à l'est de la RDC à Genève en Suisse. Patrick Mouyaya, qui représente la RDC, appelle à la mise en place d'une commission internationale d'enquête sur les violations des droits de l'homme dans l'est du pays. Manifestation de reconnaissance à l'Afrique du Sud pour son soutien au FARDC. Les Congolais habitants de Cape Town ont manifesté ce vendredi jusqu'au siège du Parlement sud-africain pour leur dire merci aux efforts qu'ils aménagent pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo dans la guerre de l'Est. C'est tout pour le titre. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Suivez nos rediffusions à 23h et demain à 6h. Quant à moi, je vous dis bonne suite de programme accompagné de RTVL.